je vais peut-être faire sauter les supporters de Matuidi et de David Luiz. Bon, je pensais vraiment que Matuidi était, après les 2 matchs de l'équipe de France, je l'avais vu très bon. Et je pensais qu'il avait retrouvé un petit peu ses jambes d'il y a 2 ans. Sur le match aller, il n'a pas été très convaincant. Il est absent, il n'a pas été très convaincant, comme il n'est pas très convaincant depuis quelques mois, Blaise. C'est pas terrible. Et je me demande si la suspension de David Luiz n'est pas une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Carrément, parce qu'il n'est pas à son niveau. Écoute, moi, j'aurais suspendu Zlatan donc aussi. si je t'écoute, c'est plutôt pas mal. Si j'entends tes mots, c'est plutôt pas mal que Matuidi ne soit pas dans le groupe, que Luiz soit pas dans le groupe, donc tout va bien alors. Non, et en contrepartie, ils sont remplacés poste pour poste par des joueurs. Bon, l'un qui est un des meilleurs défenseurs Marquinhos. dans le football, qui s'appelle Marquinhos, Ouais. et qui est vraiment, comme on dit du côté de Marseille, qui se fait carrer assez souvent parce que. Oui, tout le monde ne comprend pas ça, pourquoi lui Bon, il joue jamais. Pourtant, pour le coup, lui, il est vraiment au panel. Hein. Bon, là, c'est au panel. C'est une occasion magnifique. Là, pour c'est lui. la première des choses. Et puis de faire descendre Angel Di Maria au milieu de terrain, on rappelle que c'est le seul endroit où Ancelotti, petit entraîneur, qui n'a gagné que quelques Coupes d'Europe, le faisait jouer au Real. Le fait qu'Angel Di Maria descende au milieu de terrain titularise un garçon comme Lucas, qui, me semble-t-il, sur les ballons en contre, est aussi une arme. Donc, la double lecture me fait penser c'est difficile parce que les stats sont là, et c'est possible parce que je me demande si l'équipe aujourd'hui du Paris Saint-Germain, au match retour, n'est pas meilleure que celle du match aller.